Que se passerait-il si je vous disais que le biscuit le plus vendu au monde est né au milieu d'une bataille féroce et du nombre de suspicions? Préparez-vous, car l'histoire d'Oreo est bien plus savoureuse que vous ne l'imaginez. L'origine de la compétition sucrée. Remontons à 1912, à New York. Au cœur d'une ville en pleine effervescence, la National Biscuit Company, ou Nabisco, était un géant de l'industrie alimentaire. Mais ce n'était pas le seul acteur en jeu. Son principal concurrent était Sunshine Biscuit, créateur du populaire biscuit Hydrox. Nabisco, cherchant à détrôner Hydrox, a chargé son principal développeur, William Turnier, de créer un biscuit qui surpasserait celui de Sunshine en goût et en popularité. Le résultat, Oreo Biscuit. Le premier Oreo est sorti de la presse dans l'usine de Chelsea, à Manhattan. Un biscuit rond, noir, avec une garniture crémeuse et un design complexe. Les premières années, une lutte pour la couronne. Oreo n'a pas eu un départ facile. Hydrox était déjà une marque établie, avec des années d'avance sur le marché. Mais Nabisco avait un avantage, un budget marketing beaucoup plus important. Ils ont lancé des campagnes publicitaires agressives, soulignant le goût et la qualité d'Oreo. Les premières publicités d'Oreo étaient simples, montrant le biscuit et son nom. Mais bientôt, Nabisco a commencé à expérimenter avec des stratégies plus créatives, ciblant les enfants et les familles. L'idée était simple, faire d'Oreo un symbole de joie et d'union. Croissance et expansion, la saveur de l'innovation. La décennie de 1950 a marqué un tournant. Oreo s'est réinventé. Ils ont changé leur nom original, Oreo Biscuit, en simplement Oreo. Et, plus importante encore, ils ont introduit la double crème, une version plus indulgente et délicieuse du biscuit original. Ce fut un succès retentissant. La double crème est devenue un phénomène, attirant de nouveaux consommateurs et consolidant Oreo comme le biscuit préféré de beaucoup. À partir de là, la marque n'a fait que croître. Oreo s'est étendu à de nouveaux marchés internationaux, adaptant sa saveur et sa présentation aux préférences locales. Ils ont lancé des éditions spéciales, avec des saveurs exotiques et des couleurs vives. Et ils se sont associés à d'autres marques populaires, créant des produits innovants comme des glaces et des céréales Oreo. Le mythe de la copie, inspiration ou imitation? C'est là que l'histoire devient intéressante. Depuis sa création, Oreo a été accusé d'être une copie d'Hydrox. Les similitudes sont indéniables. Deux biscuits ronds, noirs, avec une garniture crémeuse. La question est, Nabisco a-t-il délibérément copié Hydrox, ou s'est-il simplement inspiré de lui? La réponse n'est pas si simple. Certains soutiennent que Nabisco, avec ses vastes ressources, a simplement pris l'idée d'Hydrox et l'a perfectionnée, créant un biscuit supérieur en goût et en marketing. D'autres pensent que la similitude est une pure coïncidence, et que les deux marques sont parvenues à la même idée de manière indépendante. Ce qui est sûr, c'est que la bataille entre Oreo et Hydrox est un exemple classique de concurrence dans le monde des affaires. Et, au final, c'est Oreo qui a remporté la couronne. Sunshine Biscuit a été acquise par Keebler en 1996, et Hydrox a changé de main plusieurs fois, luttant pour rester pertinent dans un marché dominé par Oreo. La situation actuelle, une icône globale. Aujourd'hui, Oreo est bien plus qu'un simple biscuit. C'est une icône culturelle, un symbole de nostalgie et un phénomène mondial. Il est vendu dans plus de 100 pays, et on estime que des milliards de biscuits Oreo sont consommés chaque année. La marque a su s'adapter à son époque, en utilisant les réseaux sociaux et le marketing numérique pour se connecter avec de nouvelles générations de consommateurs. Ils ont créé des campagnes virales, des mèmes et des défis en ligne, gardant Oreo frais et pertinent dans un monde en constante évolution. Oreo a démontré qu'un biscuit peut être bien plus qu'une simple collation. Il peut être un symbole de créativité, d'innovation et de connexion humaine. Parce que parfois, derrière une simple bouchée, se cache une histoire de concurrence, d'innovation et, peut-être, une pincée de mystère. L'histoire d'un biscuit qui a conquis le monde, mais qui devra toujours répondre à la question, inspiration ou imitation? Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'Oreo est une copie d'Hydrox, ou une création originale? Laissez-nous votre commentaire. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de mythes et de marques.